Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super, donc on se retrouve pour les nouvelles licences manga de la semaine. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre mon contenu. Et donc on va commencer cette semaine avec Toilet Bound Hanako-kun. Donc c'est une licence qui a déjà fait parler pas mal d'elle, elle comporte actuellement 15 volumes au Japon. Et donc de quoi ça va parler? Eh bien, il y a une rumeur qui court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au troisième étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako, sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Donc c'est une série qui a l'air d'être assez intéressante, basée un petit peu sur le surnaturel, mais qui va rester quand même une comédie, donc accessible je pense à tout le monde. Personnellement j'aime beaucoup le chara-design du personnage, je le trouve assez classe, donc je me laisserai sûrement tenter. On va également pouvoir découvrir un nouveau shoujo aux éditions Soleil Manga qui est actuellement en cours avec 4 volumes, et il s'agit de Black Mariage. Donc c'est suite au décès de ses parents, Akari, une lycéenne et hérite d'un orphelinat. Cependant, celui-ci est menacé car le propriétaire souhaite vendre les lieux. Un beau jour, alors que la jeune femme négocie ardemment pour éviter la vente, un mystérieux jeune homme rachète la maison et l'offre à Akari pour sauver l'orphelinat. Seulement, il y a une contrepartie. Elle doit épouser le bel inconnu. Donc personnellement, moi ce n'est pas une série qui m'intéresse plus que ça, mais je pense qu'elle saura quand même aussi trouver son public. Nouvelle licence aux éditions Casterman avec Fenrir qui comporte actuellement 2 volumes. Dans l'immensité de la steppe, Temujin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est aujourd'hui la proie des appétits des autres nomades. Le fort prospère, le faible disparaît. Comment briser cette spirale de guerre incessante? Un homme pourrait-il se dresser unifié sous sa bannière tous les clans de la steppe? La réponse se trouve peut-être au fond d'un lac où, murmurent les anciens, dort celui qui fait trembler la terre. Le fracas des armes, les alliances et les trahisons, la beauté d'un rêve grandiose. Eh bien, personnellement, moi, c'est une série qui, je trouve, est intéressante. Elle change un petit peu de d'habitude, à voir ce que ça donne. Donc, je pense qu'elle va être quand même un petit peu basée sur la mythologie ancienne. Je pense que ça peut être assez intéressant. Les fans de Beastars vont être contents avec la sortie de cette série parallèle avec Beast Complex, qui est une série donc terminée en 3 volumes. Et bien lorsque herbivores et carnivores cohabitent, leurs relations sont souvent complexes, parfois intenses. Quelles que soient les règles adoptées, les barrières restent difficiles à faire tomber et chacun tente à sa manière de briser le carcan des idées reçues. Un lion peut-il tisser des liens avec une chauve-souris dont les parents ont été dévorés par un fauve? Qu'adviendra-t-il de l'amitié entre un petit tigre et un enfant castor quand ils grandiront? À quoi ressemble la relation d'un dromadaire et d'une louve? Où désir sensuel et appétit carnivore s'entremêlent, fraternité, amour, camaraderie, autant de sentiments partagés par tous qui vont au-delà des apparences. Donc je pense que c'est une série qui a l'air d'être quand même assez intéressante. Je pense qu'elle saura quand même faire passer son message. Le format doit être assez sympathique aussi, vu que c'est aux éditions Kiun. Je pense que ça peut également trouver son public. Et donc, on va conclure cette semaine avec l'Éden des sorcières, également une nouvelle licence aux éditions Kiun. Eh bien, autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'une vaste étendue désolée. Pourtant, il existe encore de rares enclos de verdure. Ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Rendues responsables de leur disparition, elles sont la cible de la haine des humains. Pili a grandi dans un de ces sanctuaires. Élevée par la puissante Toura, elle tente de développer ses pouvoirs sans succès. Pour l'encourager, la vieille femme lui offre une graine qui doit la mener un jour vers l'Éden, un jardin verdoyant réservé à l'élite de leur communauté. La jeune apprentie n'a aucune envie de partir et préférerait passer sa vie à l'abri des regards. Mais son monde s'écroule le jour où des hommes en armes s'introduisent dans sa cachette. Face à la violence des envahisseurs, tout semble perdu, quand soudain la graine de Pili donne naissance à un énorme loup, mi-animal, mi-végétal. Serait-il le guide vers la terre des élus? Donc je pense que ça a l'air d'être assez intéressant, une série qui change un petit peu du lot et qui saura quand même faire passer son message. En plus, j'adore le chara design. Déjà, je trouve la couverture juste
incroyable, je ne sais pas vous. Eh bien, c'était OM Manga Animation, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire quelles sont les licences qui vous intéressent le plus. Et puis on se dit à la prochaine.